rien de ce qui émane de l'homme ne peut avoir de puissance dans le royaume spirituel où Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'en réalité, nos capacités ne peuvent nous conduire nulle part. Le fruit ne peut naître qu'à partir d'une vie de renoncement, d'une vie d'abandon, d'une vie de séparation. Par la grâce de Dieu, nous sommes de nouveau là ce soir pour échanger et partager avec chacun d'entre vous. Un chaleureux bonjour, un chaleureux bonsoir à toi qui nous écoutes à cet instant. Sœur Esther, bonjour également à toi. Bonsoir, ma sœur Michel. C'est encore un grand plaisir, une joie vraiment de se retrouver là ce soir pour partager concernant ce message, être fait avoir. As-tu quelque chose à dire à nos internautes qui nous écoutent à cet instant? Oui, à nos frères en ligne, à nos sœurs en ligne, soyez les bienvenus encore sur cette plateforme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Amen. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé avec mourir dans le grand chapitre être. Le Seigneur nous a accordé de voir en quelques points ce que cela voulait dire. Sœur Esther, est-ce que tu peux nous faire un petit briefing concernant ce que nous avons déjà eu à partager concernant mourir? Mourir me renvoie à ma sœur Michel, au renoncement de soi. C'est-à-dire renoncer à ses pensées, à ses émotions, renoncer au libre arbitre pour se soumettre à la direction du Seigneur Jésus-Christ, pour se laisser conduire par la parole de Dieu, pour se laisser conduire par le Seigneur Jésus. En fait, c'est de ça qu'il s'agit dans ce chapitre, mourir dans le livre, être fait et avoir. Merci beaucoup, Sœur Esther, pour ce point de vue d'ensemble. Si tu es nouveau dans cette chaîne, eh bien, nous partageons concernant le message du livre Être fait avoir. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer avec ce que nous avons déjà entamé la semaine dernière. Durant la lecture de cette partie de mourir, il y a eu un point qui m'a particulièrement marqué et j'aimerais qu'on en discute, Sœur Esther. Je me permets de le lire et ensuite nous allons en parler. Il s'agit d'une manière simple d'accepter perdre l'autorité du libre arbitre selon soi et se soumettre à une autre volonté dictée de l'extérieur quand il s'agit de l'Esprit de Dieu. C'est le renoncement d'avec sa volonté, ses émotions, sa conception de la vie, ses sentiments propres, ses projets personnels, bref, tout ce qui émane de soi-même. Est-ce que, Sœur Esther, tu peux nous expliquer cet extrait, ce que cela veut réellement ressortir? Renoncer à soi-même veut dire renoncer à ses forces, renoncer à ses capacités propres. Parce que nous l'avons dit dans la vidéo précédente, que rien de ce qui émane de l'homme ne peut avoir de puissance dans le royaume spirituel où Jésus-Christ est Seigneur. Alors il s'agit d'abandonner les lois humaines pour se soumettre à la loi spirituelle de Dieu. Et la loi spirituelle de Dieu voudrait que quoi? Que l'homme renonce à ce qui a été pour lui l'objet de la déchéance. L'homme renonce à ce qui a été l'objet du malheur. Que nous puissions renoncer à nos capacités. Parce qu'en réalité, nos capacités ne peuvent nous conduire nulle part. Dans le règne de Christ, il dit, il faut que la graine qui tombe en terre meure pour qu'elle puisse porter du fruit. Le fruit ne peut naître qu'à partir d'une vie de renoncement, d'une vie d'abandon, d'une vie de séparation. Donc, il s'agit de se séparer non seulement du monde et de ses attraits, mais également de se séparer de ses capacités propres. Oui, parce que dans le règne de Christ, Christ est Seigneur et c'est lui qui donne ses lois. Donc, pour évoluer, pour croître spirituellement, pour nous rapprocher de l'image et de la ressemblance à Christ, il faudrait que nous nous abandonnions véritablement à celui qui peut nous transformer, à celui qui peut nous amener à être des modèles dans ce royaume spirituel. Donc, il s'agit de ça, ma sœur. S'abandonner, abandonner ses capacités propres pour se soumettre aux lois spirituelles du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup pour cette explication. Et maintenant, que répondrais-tu à quelqu'un qui te dit ceci? Que renoncer à ses pensées, renoncer à sa volonté, renoncer à son libre arbitre, n'est-ce pas un peu trop radical? Est-ce que si on renonce à toutes ces choses-là, qui
qui devenons-nous au final? Parce que notre identité, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on ressent, c'est toutes ces choses. Donc, si on y renonce, c'est pour devenir qui? Merci pour cette question, ma sœur Michel. Nous renonçons à nous-mêmes pour ressembler à Christ. En fait, c'est de ça qu'il est question. Parce que l'homme a été déformé depuis le jardin d'Éden. Le péché nous a déformés. Alors, pour que nous puissions avoir accès au règne spirituel de Dieu, au royaume spirituel de Dieu, il faudrait que nous travaillions, que nous nous abandonnons pour être à l'image du modèle. Et Jésus-Christ homme, nous a été donné comme le modèle que le Père agrée. Et le modèle au travers duquel tout homme doit se conformer. Donc, il s'agit donc de renoncer à soi-même pour se conformer à la ressemblance à Christ. C'est-à-dire, nous mourrons pour revêtir une nouvelle nature, la nature de Christ. Donc, nous n'allons pas mourir juste pour devenir, je ne sais pas, des femmes, mais nous rapprocher, épouser la nature de Christ. Donc, nous mourrons pour devenir disciples, en fait, parce que le disciple est à l'image du maître. C'est ça qui est la question, ma soeur. Merci beaucoup, sœur Esther. Donc, si je comprends bien, nous renonçons à ce que nous sommes pour conquérir en fait la nature de Christ, pour devenir comme Jésus. Oui, la nouvelle nature qui nous est proposée. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour cette riche explication, parce que grâce à cette parole, nous comprenons que le but du Seigneur n'est pas de nous robotiser ou bien d'effacer qui nous sommes, mais plutôt de nous donner une nouvelle nature, une nouvelle vie, et nous lui en sommes reconnaissants. Oui, et ma soeur Michel, cela ne se fait pas juste comme un mécanisme ou bien comme, je ne sais pas, un déclic, comme on l'a dit précédemment dans plusieurs de nos vidéos, que le Seigneur fait avec la volonté de l'homme. Quand tu désires véritablement, quand tu as conscience que par toi-même, tu n'as pas réussi à t'en sortir et que tu désires vraiment cette belle image, ce beau modèle, cette belle vie que Christ nous offre, alors il va falloir du tien. Et ce tien-là, le Seigneur vient le puiser dans ta volonté. C'est pour ça que par ailleurs, certaines personnes vont trouver cela très dur de renoncer à ses capacités, de renoncer à sa réflexion. Ils vont dire, mais c'est trop dur, c'est trop me demander. Mais c'est là le point de départ. Si la graine tombe en sol et qu'elle ne meurt, elle ne peut porter du fruit. C'est de cette mort dont il s'agit, afin que nous puissions être renouvelés dans notre pensée, dans nos émotions, dans notre volonté et porter du fruit. C'est en Christ qu'on porte du fruit. C'est pour ça qu'il nous a été donné comme le modèle. Il est le catalysateur de tout cela qui désire conquérir cette nouvelle nature. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit. Il dit, celui qui, si vous demeurez attaché au cep, vous allez porter du fruit. Mais si vous vous êtes séparés du cep, alors vous allez sécher et mourir. C'est de cette vie que le Seigneur nous appelle, que nous puissions tous aller à cette conquête. La conquête d'une vie heureuse, d'une nature renouvelée, d'une pensée renouvelée en Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, sœur Esther. Je vais juste meubler ce que tu viens de nous expliquer par le passage biblique qui soutient cette partie. Dans Matthieu 16, le verset 24 à 26. Il est écrit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Gloire à Dieu. Amen. Merci encore infiniment pour cette explication de cette parole qui nous met sérieusement sur la voie du changement et des transformations pour ressembler à notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. Nous te disons encore merci et nous sommes de tout cœur avec toi sur ce chemin dans lequel tu t'es engagé, cette voie que tu entreprends. Nous sommes tous là et nous courons vers ce modèle. Amen. Nous te disons au revoir et à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo, sois encouragé mon frère. Au revoir. Au revoir.